Salut à toutes et à tous, c'est Niki et bienvenue pour ce nouvel AVP. Alors en ce moment on parle de plus en plus de ray tracing logiciel et notamment sur Xbox One X et PS4 Pro. Mais est-ce que ce sont de simples spéculations ou est-ce que c'est réellement le fruit de la réalité? Eh bien on va voir ça tout de suite, générique. Comme à mon habitude, je vais vous spoil dès le début de la vidéo, oui, du ray tracing logiciel sur Xbox One X et PS4 Pro c'est possible et c'est même déjà actuellement le cas. Un remaster du jeu Crysis sorti initialement en 2007 vient tout juste de sortir et ça faisait quand même pas mal de temps que Crytek, donc les développeurs, parlaient de ray tracing logiciel avec leur moteur graphique CryEngine. On pouvait même essayer leur ray tracing logiciel sur PC il y a quelques mois de ça, et maintenant c'est possible sur console avec leur jeu Crysis Remastered. Mais avant de rentrer un peu plus dans les détails, le ray tracing c'est quoi et d'où ça sort? Le ray tracing est une technologie de rendu de la lumière faisant appel à un moteur physique. Ce moteur physique va calculer les propriétés de la lumière selon sa source et va ensuite la diffuser dans l'espace. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle du ray tracing, des rayons de lumière qui vont se diffuser dans l'espace et qui vont interagir avec tous les objets qui composent cet espace. Vous l'avez donc compris, c'est totalement différent des précédentes technologies de rendu de lumière qu'on utilisait de base. Le ray tracing se veut réaliste, son but est de se rapprocher au maximum des propriétés de la lumière dans notre réalité. Et quand on voit le résultat in-game, on peut se le dire, ça semble plutôt réussi. Contrairement à une idée reçue, le ray tracing c'est pas une technologie récente, ça existe depuis plusieurs décennies, mais c'est juste que de base c'est utilisé par des professionnels. Mais si ça existe depuis aussi longtemps, pourquoi c'est utilisé que maintenant pour le grand public? Tout simplement parce que d'une part les technologies ont évolué depuis le temps, et d'autre part parce que le mode d'utilisation n'est pas du tout le même. Sur nos jeux vidéo, le ray tracing s'exécute en temps réel, c'est-à-dire qu'il réagit en fonction des actions du joueur et de ce qui se passe à l'écran. Alors que début des années 2000 sur les films d'animation Pixar, le ray tracing était appliqué sur les frames qui existaient déjà, c'était pas des actions en temps réel qui étaient effectuées. Et ça, ça change absolument tout. Parce que précalculer quelque chose et calculer quelque chose en temps réel, ça n'a strictement rien à voir et ça ne demande pas la même puissance de calcul. Et c'est du coup pour cette raison que le ray tracing a pris autant de temps pour apparaître pour le grand public. Ça demande une puissance de calcul très grosse parce que calculer des choses en temps réel et suivant les actions de l'utilisateur et ce qui va se passer à l'écran, ça demande beaucoup de puissance et c'est extrêmement complexe à prévoir, à calculer, etc. Chose qu'il faut noter, j'ai précisé que c'était utilisé de base par des professionnels, mais pas n'importe quel professionnel. Il fallait avoir un certain budget. Car oui, appliquer du ray tracing à l'époque sur des images de synthèse, ça demandait quoi qu'il arrive une grosse puissance de calcul. Il fallait des super ordinateurs pour cela. Aujourd'hui, la puissance de nos ordinateurs a considérablement augmenté et le coût de production de nos composants ont largement diminué. Et c'est du coup pour cette raison que ça nous permet aujourd'hui d'utiliser cette grosse technologie sur de petits ordinateurs personnels. Petit, tout est relatif évidemment, vous m'avez compris. À la base, car oui ça commence à changer, vous l'avez compris, le ray tracing était uniquement accessible aux personnes qui avaient des cartes RTX qui coûtaient assez cher à leur sortie. Et surtout sur un catalogue de jeux extrêmement restreint. À la base quand les cartes RTX sont sorties, il y avait quoi? 3-4 jeux qui étaient annoncés comme compatibles au ray tracing dans le futur? Pas plus, c'était vraiment pas énorme. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est compliqué pour pas grand chose, mais sachez que le ray tracing logiciel n'est pas un ray tracing entre guillemets complet. C'est-à-dire qu'on en prend juste une partie, donc juste les réflexions de lumière, mais pas tout ce que peut faire le ray tracing matériel, et surtout pas avec les mêmes performances. La méthode utilisée n'est pas la même, le rendu à l'image n'est pas le même, et en plus de ça, les performances ne sont pas les mêmes. Prenons deux exemples pour que vous voyez concrètement la différence. Quand un développeur pendant le développement d'un jeu va vouloir appliquer du ray tracing, dans le cas d'un ray tracing matériel, il va faire appel au cœur dédié pour le ray tracing en utilisant au passage un logiciel d'application de ray tracing, notamment par le moteur graphique. Alors c'est très compliqué, les mots sont pas tout à fait exacts parce que j'essaye de rester plus ou moins clair, mais en gros dans l'idée c'est ça. On a le moteur graphique du jeu qui veut afficher du ray tracing, le développeur qui veut faire pareil, les cœurs dédiés qui vont calculer ce ray tracing et ensuite le rendu final à l'image. Dans le cas d'un ray tracing logiciel c'est totalement différent puisque là on va sauter pas mal d'étapes. On aura le moteur graphique qui voudra afficher du ray tracing mais pas entièrement, le développeur qui voudra également en afficher mais avec des contraintes, c'est-à-dire pas de matériel dédié, et ensuite on aura le rendu à l'image une fois que le moteur graphique et le développeur auront tout effectué. Pour être honnête, je sais pas du tout laquelle des deux techniques est la plus compliquée à mettre en place. Logiquement, je dirais que c'est exactement la même chose puisque dans les deux cas, c'est un moteur graphique et un développeur avec des SDK et des API qui va s'occuper de l'application du ray tracing. On pourrait d'un côté se dire que c'est moins compliqué à mettre en place puisque le ray tracing logiciel n'est pas complet, mais d'un autre côté, on se dit qu'il y a moins de contraintes puisque le ray tracing matériel, il a un matériel dédié pour calculer tout ça. Donc bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est que même si c'est la même base, le ray tracing,
et bah c'est pas les mêmes technologies et les mêmes applications au final. Et du coup, pour répondre à la question qu'on a eue en début de vidéo et que j'avais spoilé, oui c'est possible de faire du ray tracing sur Xbox One X et PS4 Pro, mais pas n'importe quel type de ray tracing. Du ray tracing logiciel uniquement, parce que la Xbox One X et la PS4 Pro ne sont pas équipés pour faire du ray tracing matériel, ils ont pas de matériel dédié à ça. Et surtout, faut bien comprendre quelque chose de très important, le ray tracing logiciel va pas se développer sur la totalité du catalogue des deux consoles. Tout simplement parce que c'est au bon vouloir des développeurs d'une part, mais d'autre part parce que ça demande une puissance de calcul, comme dit plus tôt, très élevée. La Xbox One X et la PS4 Pro sont certes des consoles très puissantes par rapport à leurs grandes sœurs, mais c'est deux consoles qui sont technologiquement entre guillemets dépassées, donc du ray tracing logiciel absolument sur tous leurs jeux, sur des jeux très gourmands, c'est pas possible. Là, concernant Crysis, ça tourne sur un gros moteur graphique avec beaucoup d'optimisation et surtout sur un jeu qui date de ouf. Le moteur graphique est pas super exigeant, il est vraiment très vieux, très daté, donc c'est pas trop compliqué à faire tourner. Et surtout, je suis même pas sûr que ça tourne en 4K 60 fps cette histoire. Mais bref, tout ça pour dire que ray tracing, c'est possible sur Xbox One X et PS4 Pro, mais il y a des contraintes, et c'est du ray tracing logiciel uniquement. Donc bref, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop compliquée, trop fouillie. N'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.